Bonjour à toutes et à tous, au programme du JT de ce mardi 9 novembre, recours de la caution en cas d'opération non autorisée sur le compte du débiteur, prime d'objectif et assiette de l'indemnité de congé payé et avoir à l'étranger non déclaré. Et on s'intéresse pour commencer au recours de la caution en cas d'opération non autorisée sur le compte du débiteur avec l'affaire suivante. Une banque consent à une société une ouverture de crédit en compte courant garantie par un cautionnement. Poursuivie en paiement, la caution soutient que la banque, en procédant à des virements au profit de tiers sans autorisation, a commis une faute. Elle demande donc en justice que le montant des opérations non autorisées soit déduit des sommes réclamées. La banque objecte que les opérations litigieuses ne lui ont pas été signalées dans les conditions prévues par la loi pour contester les débits irréguliers. En effet, pour obtenir un remboursement, l'utilisateur de services de paiement doit signaler sans tarder à la banque prestataire de services de paiement une opération non autorisée ou mal exécutée, et ce, au plus tard dans les 13 mois suivant le débit. Aucune contestation des opérations litigieuses ne lui ayant été adressée dans le délai de 13 mois imparti par la loi, la banque estime que la caution ne peut plus les critiquer. À tort, selon la Cour de justice de l'Union européenne saisie par la Cour de cassation dans ce litige. Selon la Cour de justice, si un utilisateur de services de paiement ne peut engager la responsabilité de la banque lorsqu'il n'a pas notifié l'opération non autorisée dans les temps, il en va autrement pour la caution de cet utilisateur. La caution est autorisée à invoquer la responsabilité civile du prestataire bénéficiaire du cautionnement, conformément à un régime de responsabilité contractuelle de droit commun. Autrement dit, pour contester le montant de la dette garantie du fait d'opérations non autorisées, la caution n'a pas à respecter le délai de 13 mois qui s'impose à l'utilisateur. Le salarié qui prend des congés payés perçoit une indemnité qui se calcule de la façon la plus favorable pour lui entre le maintien de son salaire et le 1/10 de la rémunération totale brute qui lui a été versée au cours de la période de référence durant laquelle il a acquis ses congés payés. Mais quels sont les éléments de rémunération qui alimentent la base de calcul de cette indemnité? Plus précisément, faut-il y intégrer une prime d'objectif? La réponse de principe des juges est qu'une prime de résultat est intégrée dans la base de calcul de l'indemnité de congé payé seulement si elle est liée à l'activité même du salarié, si elle dépend de ses objectifs personnels. La Cour de cassation confirme une nouvelle fois cette interprétation. Si une prime est au moins pour partie assise sur des résultats produits par le travail personnel du salarié et si elle est affectée par la prise des congés, alors il faut l'inclure dans le calcul de l'indemnité de congé payé. Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance vie à l'étranger doivent être déclarés par leur détenteur au moment de la souscription de la déclaration annuelle de revenus. En l'absence de déclaration, l'administration est en droit de demander aux contribuables des informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition de ces avoirs. Faute de réponse ou en cas de réponse insuffisante, elle peut taxer d'office ces avoirs au droit de mutation à titre gratuit au taux de 60%. Pour le Conseil constitutionnel, cette disposition n'est pas contraire à la Constitution. Dans l'objectif de lutter contre la fraude, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en présumant que les avoirs non justifiés constituent des sommes acquises à titre gratuit. Cette disposition n'institue pas une présomption irréfragable d'acquisition à titre gratuit et n'a pas pour objet d'imposer des personnes sur des sommes dont elles n'auraient jamais eu la disposition. C'est la fin de cette édition. Très belle journée à toutes et à tous et rendez-vous demain, mercredi.